Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ici-tout.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ici-tout.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le lundi 16 février. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous en ce début de journée. Ce sera un lundi marqué par la commission Galland. Vous vous souvenez de cette commission menée par Denis Galland, donc sur les dépenses à la Société de l'assurance automobile du Québec pour ce virage informatique raté qui risque de coûter 500 millions de dollars de plus que ce qui était prévu. Eh bien, c'est aujourd'hui que le commissaire donc, qui a mené cette enquête, Denis Galland, va présenter les grandes conclusions de son rapport. On peut penser à des recommandations, bien sûr, envers le gouvernement, des blâmes également à des gens qui n'ont peut-être pas agi comme ils auraient dû agir ou qui ont peut-être fermé les yeux ou qui n'ont pas transmis toute l'information. Bref, on verra ce que va contenir ce rapport. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous rappeler les grandes lignes de cette vaste enquête qui a duré pendant plusieurs semaines sur ce virage raté à la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, c'est un des sujets qui va retenir pas mal l'attention aujourd'hui. Et Jean-Philippe va venir, si vous voulez, préparer le terrain à cette journée et à ce rapport qui sera présenté plus tard aujourd'hui. Mes collaborateurs sont autour de la table. Élise Jeté à la culture. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. Jean-François Paradis au sport. Salut Jean-François. Bonjour Mathieu. Et Véronique Méran à la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. On va se reparler tantôt à la culture, Élise, ensemble de cette nouvelle qui est tombée en fin de semaine. C'est pas rien. Charlotte Cardin qui a remporté donc le victoire, c'est quoi, c'est artiste féminine de l'année? Oui, un grand trophée pour une Québécoise qui vient de s'installer en France pour un certain temps. Donc, ça vient un peu valider son choix de traverser l'Atlantique. Donc, un prix très important dans la soirée qui a été remis à une fille de chez nous. Qui cartonne. Qui cartonne. Elle cartonne. Elle cartonne. Elle cartonne. Du coup, elle cartonne. Tout comme, du coup, Jean-François, Michael Kingsbury. Quelle fin de carrière olympique pour lui avec cette médaille d'or. Ah ouais, quelle fin de carrière remarquable. Donc, le Canada qui avait vraiment attendu avant d'obtenir sa première médaille d'or. Au jour 9, hier, finalement, on l'a obtenu et nul autre que Michael Kingsbury, porte-drapeau du Canada, médaillé d'argent des bosses, est allé chercher l'or en bosse en parallèle hier à Lévigno. Alors, un exploit remarquable dans son cas. Un autre exploit remarquable qui devrait clore normalement sa carrière olympique. Il a dit que c'était sûr à 95% que c'était terminé, mais il reste un 5% de questionnement. En tout cas, ce serait... On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, souhaitons-lui de célébrer comme il se doit. Il va célébrer avec son petit garçon, entre autres. Il célèbre beaucoup en famille. C'était très beau, ce podium, d'ailleurs. Des papas amis. Avec leurs enfants et trois amis. Ils se sont suivis tellement longtemps sur le circuit de la Coupe du Monde. Aussi, avec les trois enfants. Évidemment, les enfants pleuraient, eux. La médaille, bon, peu importe, ils ont faim, ils veulent faire autre chose. Mais il y avait le soleil d'en face aussi. Ça marchait pas. Oui, c'est ça le problème. Mais toujours aux Jeux olympiques, Jean-François, parlez-nous de hockey, parce que là, on va s'en venir vraiment dans les rondes éliminatoires au hockey masculin. C'est déjà commencé au hockey féminin. Au hockey masculin, on va rentrer aussi dans ces rondes éliminatoires. Oui, du coup, on parlait des cousins un peu. Ben, ils ont été rossés par les Canadiens hier. C'était la fin c'était le dernier match pour le Canada de la phase de groupe. Une victoire de 10-2 du Canada contre les Français. Ce n'était pas pour humilier l'adversaire, c'était que le différentiel de but permettait au Canada versus les États-Unis de terminer en tête du classement général, ce qui lui facilitait les choses pour les quarts de finale. Donc, c'était important de compter beaucoup de buts, ce que les Canadiens ont fait hier. Le Canada a dominé 46-14 au chapitre des tirs au but à l'aréna de Santa Lucia, où il y a une ambiance merveilleuse d'ailleurs. On a envie d'y être. Petite aréna où c'est très serré et les gens, là, c'est plein, c'est très populaire, le tournoi de hockey. Donc, le Canada qui a terminé en tête du groupe A et terminé en tête des qualifications, qui va se mesurer au vainqueur du match de barrage Danemark-République tchèque. Les quarts de finale auront lieu mercredi. Il y a Macklin Celebrini, du haut de ses 19 ans, qui a marqué deux buts hier, récolté une passe, un but en tir de punition, entre autres. Vous savez, ces jeunes joueurs, quand on les intègre aux formations aussi talentueuses et qu'il côtoie des joueurs comme Sidney Crosby, McDavid, McKinnon, ça fonctionne. Et on a bien vu que Macklin Celebrini, c'est la relève déjà prête de ces grands joueurs. Très, très bon, Celebrini. Et tout le monde était bon hier. Évidemment, tout le monde s'est partagé le boulot. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans cette formation. Donc, beau tournoi, belle phase préliminaire pour le Canada en hockey masculin. En hockey féminin, les Canadiennes qui ont vaincu les Allemandes 5-1 samedi matin en quart de finale affrontent la Suisse aujourd'hui en demi-finale à 15h10.
peut penser que les Canadiennes devraient passer normalement en finale. Les Américaines se mesureront aux Suédoises plutôt à 10h40. Il y a beaucoup de choses, bien entendu, dans ce programme olympique, Mathieu. Aujourd'hui, la finale du grand saut en ski acrobatique féminin. C'est à 13h30, heure de l'Est, avec Megan Oldham, médaillée de bronze à la descente acrobatique, et la Québécoise Naomi Ernest. Oldham qui a pris le premier rang de qualification avec son premier saut à 91,25. C'était très fort, donc elle a l'air bien en forme pour cette finale. Et puis, je termine avec le 1000 mètres en patinage courte piste. On en parlait tout à l'heure, donc, de cette compétition qui allait commencer. C'est déjà parti. Chez les femmes, ce sont les quarts de finale. Kim Boutin a été éliminée dans son quart de finale. Florence Brunel passe en demi-finale et il y avait Courtney Sarro qui s'apprêtait à participer à sa course de quart de finale dans quelques secondes, si ce n'est pas déjà fait. OK, on va suivre ça tôt ce matin, donc ce patinage de vitesse. Merci beaucoup, Jean-François. Véronique, à la météo, les prévisions, ça ressemble à quoi pour la semaine, si on s'étire un peu le coup? C'est doux? C'est doux, le temps doux qui va dominer, du moins première partie de la semaine. Par la suite, on retournera sous le point de congélation. On a brisé cette séquence de jours consécutifs sous zéro samedi dans la région de Montréal. Donc, 29 jours où le mercure était demeuré sous le point de congélation. Depuis 2015, c'était la plus longue. Donc, ça, c'est fait. Le temps doux, oui, mais semaine active aussi. On va avoir plusieurs systèmes qui vont se succéder. Le premier arrive par la porte de l'Ouest dès cet après-midi. Alors, les gens de l'Abitibi, la neige va commencer cet après-midi avec 5 à 10 cm possibles de ce côté-là. Et ça touchera le sud, le centre un peu plus tard, en fin de journée, soirée même, je dirais. Et par la suite, l'Est du Québec. C'est l'Est du Québec qui sera le plus gâté en ce qui a trait aux accumulations de neige. Parce que pour le sud, ça va être un peu mélangé. On parlait de température douce, là. Les précipitations seront sous forme de pluie, neige fondante, un petit risque de précipitation verglaçante, la couronne nord de Montréal, les Basses-Laurentides, la Naudière, l'Outaouais, fin de nuit, tôt demain matin. Mais d'ici là, la journée commencera quand même avec du soleil pour la plupart des secteurs. C'est assez nuageux en Estrie, mais ça va se dégager. Les températures aujourd'hui, c'est du 0, 2 degrés. C'est quand même bien. Ennuagement cet après-midi, précipitations mélangées ce soir, s'estompant graduellement en cours de journée demain. Ça laissera presque pas de neige, comme c'est fondant, 1 cm ou 2 autour de Montréal. Peut-être jusqu'à 4 vers les Laurentides, secteur de l'Estrie, mais vraiment une neige mouillée. 3 à 5 pour Québec, Saguenay. Et quand on parlait des régions plus à l'est, les précipitations, on les aura à partir de ce soir pour le Saguenay-le-Lac-Saint-Jean, cette nuit vers le Bas-Saint-Laurent. Ça commencera demain soir pour la Gaspésie et ça ira aussi à la journée de demain pour la Côte-Nord. Mais là-bas, c'est du 10, une dizaine de centimètres, peut-être jusqu'à 15 en moyenne du côté de la péninsule gaspésienne. D'ici là, aujourd'hui, généralement nuageux, quelques éclaircies dans l'est du Québec. Les températures se maintiennent. 0, moins 2 degrés. En territoire ontarien, on a de la douceur sur la portion nord, jusqu'à 5. Sous les nuages, ce matin, ça va se dégager dans le secteur de Thunder Bay. Sudbury, c'est plutôt un mélange de neige. Grésil, on est près du point de congélation. Toronto, Windsor, assez nuageux, mais des températures de 3 à 7 degrés. Ça grimpera aussi légèrement au-dessus du point de congélation à Ottawa. Plutôt nuageux en journée. Faible neige commençant ce soir, laissant une trace 1 cm ou 2 et une possibilité là, de grésil au cours de la nuit prochaine, secteur d'Ottawa. On arrive à l'ouest maintenant et là, du grand printemps, on est de retour à l'hiver. On parlait de 15 degrés la semaine passée. Là, on va parler de 15 cm de neige, minimalement. Donc, l'hiver qui est de retour dans les prairies avec cette neige qui commencera dès cet après-midi à Edmonton. Ce soir, dans le secteur de Calgary, 10 à 20 cm jusqu'à mercredi. Région du sud de la Saskatchewan, ça sent nuage aujourd'hui. On sera touché demain, surtout par la neige, 15 à 25 cm. Le sud du Manitoba, ça reste variable près de 0 aujourd'hui, mais la neige commencera demain soir. Et là aussi, on a une trentaine de centimètres et même un peu plus à venir. Et fait intéressante, dans la région de Vancouver, les températures se refroidissent aussi. On aura un mélange pluie-neige. On aura des accumulations en secteur montagneux, peut-être d'une dizaine de centimètres. Mais en date du 15 février, Vancouver n'a reçu aucun flocon cet hiver. Donc, premier flocon les plus tardifs de l'histoire, si ça se produit aujourd'hui. Et quand on dit les plus tardifs de l'histoire, il faut remonter à 1938-39, au début de la collecte des données pour recenser des flocons aussi tardifs. Donc, voilà, l'hiver qui est de retour dans les prairies et la douceur sur les régions un peu plus à l'est. Merci, Véronique. Bonne journée. À la
une des quotidiens en ce 16 février, lundi 16 février, vraiment Michael Kingsbury, et on en parlait avec Jean-François, est à la une d'à peu près tous les quotidiens au pays avec cette médaille d'or remportée hier aux Jeux olympiques de Milan. Cortina, donc 100 victoires en Coupe du Monde, deux médailles d'or olympiques autour du cou. Le Journal de Montréal titre « Adieu olympique en or ». Il a dit hier, Michael Kingsbury, que c'était donc sa dernière participation à des Jeux olympiques. Récolte donc la 6e médaille québécoise sur 9 des Jeux, donc 9 médailles canadiennes, mais 6 sont québécoises. D'ailleurs, c'est un angle donc qui est abordé dans le Journal de Montréal de ce matin. De quelle province viennent ces médailles? Vous pourrez lire ça donc dans le journal de ce matin. Oui, la presse aussi parle de Michael Kingsbury, mais revient aussi sous la plume d'Hugo Jonca sur des tests médicaux perdus dans les limbes. C'est assez inquiétant pour un GMF, un groupe de médecine familiale. Des centaines de résultats ont été mal acheminés depuis l'implantation d'un nouveau système informatique. Vous savez, l'adage dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas nécessairement très, très applicable. C'est que ce sont des tests qui ont été passés par des patients, mais qui n'ont jamais été correctement acheminés aux médecins. 744 rapports de laboratoire ne sont pas parvenus aux médecins ou aux infirmières spécialisées qui les avaient commandés sur une période donc de mai 2024 à novembre 2025. Et les problèmes coïncident avec la migration de la clinique vers un nouveau système, le système d'information de laboratoire provincial, une plateforme donc qui est utilisée, qui va remplacer les systèmes existants. Ça inquiète parce que ça veut dire qu'il y a des patients qui n'ont peut-être pas eu de nouvelles, qui auraient dû en avoir. Ça, c'est pour un GMF. Santé Québec dit que plus de 98, presque 99% des rapports produits sont acheminés correctement aux médecins. Reste que sur plus de 30 millions de tests, ça veut dire qu'il y a quand même près de 365 000 tests qui ont été mal transmis seulement pour l'année 2025. Santé Québec qui est en train de chercher une solution à ce problème informatique. Vous avez les détails à lire dans la presse de ce matin. Je vous le disais, le Journal de Montréal revient aussi sur Michael Kingsbury. Parlons maintenant du Devoir, qui parle des écoles alternatives qui sont victimes de leur popularité. On voit ces écoles se multiplier au Québec, mais nombre de parents peinent encore à y inscrire leurs enfants à cause d'une demande qui est de plus en plus forte. D'ailleurs, des parents veulent créer des écoles alternatives, mais sont incapables de le faire, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps pour le faire. Et le Devoir fait le portrait, justement, de ces écoles et de la difficulté de parents ou de comités à mettre en branle des projets qui vont voir le jour dans un délai, disons, assez rapide. En une du Globe and Mail de ce matin, on parle de la stratégie fédérale de la défense qui prévoit une expansion rapide du secteur. Le plan prévoit, selon le Globe, 125 000 nouveaux emplois et on veut doubler les exportations de ce secteur au cours de la prochaine décennie, donc en 10 ans. On veut doubler les exportations canadiennes, porter à 70 % également la part des acquisitions liées à la défense attribuées à des entreprises canadiennes. Jusqu'à présent, une proportion similaire de ces dépenses était plutôt dirigée vers les États-Unis. Le gouvernement canadien qui veut augmenter de plus de 5 milliards de dollars par année les revenus de défense des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement qui prévoit également porter les dépenses à 5 % du produit intérieur brut d'ici 2035, les dépenses militaires, ce qui représenterait 180 milliards de dollars consacrés aux acquisitions militaires, près de 300 milliards aux infrastructures liées à la défense et 125 milliards de dollars liés aux retombées économiques, donc selon le gouvernement. Donc, c'est à lire dans le Globe and Mail de ce matin. Puis je termine avec le site de Radio-Canada. C'est un texte de mon collègue Thomas Gerbet qui nous parle de la firme McKinsey. Le gouvernement Legault a abandonné, influence de la firme McKinsey. L'enquête qui a été abandonnée, influence sur le gouvernement Legault de cette firme qui était beaucoup présente lors de la pandémie de COVID-19. Il y avait une enquête du commissaire au lobbyisme et finalement, en raison d'un trou dans la loi, c'est comme ça que c'est qualifié, le commissaire n'a pas pu se rendre au bout de son enquête. C'est que McKinsey, comme elle ne fait pas du lobbyisme à temps plein, il y a une façon donc pour les entreprises de ne pas être soumis aux enquêtes du commissaire au lobbyisme. Données et textes de mon collègue Thomas Gerbet à lire en une du site Internet de Radio-Canada.
Jean-Philippe Robillard est de retour avec nous ce matin. Bonjour Jean-Philippe. Et en pleine santé ce matin. Content de vous retrouver, parlez-moi de ça. J'ai chassé le rhume. Bon, c'est bien, c'est bien. Vous êtes de retour à temps pour la présentation du rapport du commissaire Galland, Denis Galland, sur le virage informatique à la Société de l'assurance automobile du Québec, ce qu'on a appelé SACLIC, le fiasco SACLIC, va coûter probablement 500 millions de dollars de plus que prévu. 130 personnes qui ont défilé devant cette commission, 75 jours d'audience, des milliers de documents analysés, déposés en preuve. Est-ce qu'on sait à quoi on peut s'attendre de ce rapport qui sera présenté aujourd'hui? On peut s'attendre assurément, Mathieu, à ce que le nom de l'ancien vice-président aux technologies de l'information, celui qui a dirigé, qui a piloté le projet, Carl Malenfant, soit cité dans le rapport parce qu'il a été prononcé à de nombreuses reprises pendant les travaux de la commission. D'ailleurs, pour parer les coups, la semaine passée, M. Malenfant a tenu une conférence de presse dans laquelle il s'est attaqué à la commission Galland qui, selon lui, cherche à lui faire porter l'odieux de toute cette affaire-là, à faire de lui le bouc émissaire de ce scandale. Dans son point de presse, M. Malenfant, entre autres, révélé qu'il avait reçu, Mathieu, 48 avis de conclusion défavorable de la commission, ou si vous préférez, dans le fond, on lui reproche 48 fautes. On se souvient de ce témoignage-là qui a duré 6 jours, qui a été houleux. M. Malenfant qui a donné une version des faits, Mathieu, qui était totalement opposée à celle qui a été présentée par la vérificatrice générale du Québec, celle qui a mis au jour ce scandale, si vous me permettez l'expression, celle qui a mis au jour, dans le fond, les dépassements de coûts dans le projet informatique de la SAC. Des grands patrons ou d'anciens grands patrons de la SAAQ pourraient aussi être éclaboussés. Oui, encore là, si on se fie aux propos de M. Malenfant lors de son point de presse la semaine passée, les anciens grands patrons de la SAC, là, je parle de Nathalie Tremblay et de Denis Marcellet, ils pourraient eux aussi être visés, être ciblés là, dans le rapport là, du commissaire Galland qui sera déposé ce matin. Évidemment, il faudra voir, là, ce sont les propos de M. Malenfant. Là. Il y a des avis de blâme qui pourraient être distribués également à des ministres du gouvernement Legault. Oui, ça, c'est la grande question. Jusqu'où le gouvernement Legault va être éclaboussé dans cette affaire? Il y a des sources qui ont confirmé à mes collègues à Québec que l'ex-ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a déjà reçu, elle également, un avis de conclusion défavorable de la commission. La ministre Guilbeault, qui a dû admettre lors de son témoignage qu'elle avait été informée qu'il y avait des dépassements de coûts dans le projet informatique SACLIC, contrairement à ce qu'elle avait toujours dit auparavant. Mais on ne sait pas, Mathieu, si d'autres membres du gouvernement seront visés directement. Même chose pour le premier ministre François Legault, qui, on le sait, a également témoigné. Donc, on n'aura plus de détails ce matin à 11h30 quand le commissaire Galland donc, va dévoiler son rapport. Les recommandations là, du juge Galland doivent viser, là, je vais citer, à améliorer les pratiques dans le but d'éviter qu'une situation comme celle vécue à la SAC ne se reproduise de nouveau. Oui, ce sera intéressant aussi de voir quelles seront les conclusions du commissaire quant aux activités des entreprises privées. Il y a quand même eu des entreprises privées qui ont fait des entreprises informatiques le également qui ont été impliquées là-dedans. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Élise Jeté de retour en studio. Bonjour Élise. Rebonjour. Oui, Charlotte Cardin, c'est pas rien quand même. Le Victoire de la musique en France, donc pour artiste féminine de l'année. Oui, les Victoires en France, c'est un peu l'équivalent des prix Grammy aux États-Unis. Donc, c'est le pays au complet. La chanteuse québécoise était très émue parce qu'elle s'est récemment installée à Paris pour un certain temps. Donc, c'est un grand honneur qui vient un peu valider son choix d'avoir traversé l'Atlantique. Voici un extrait de ses remerciements. Vraiment, pour une Québécoise qui vient de s'installer à Paris tout récemment, je pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français. Merci beaucoup.
La chanson « Tant pis pour elle » qu'on entend actuellement, elle n'a pas gagné pour cette chanson-là, pour chanson de l'année. Elle a été très populaire, par contre, en France, cette chanson-là, tout de même. Le ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe, était sur place à Paris pour la voir triompher. Celle qui s'est le plus démarquée, c'est la franco-congolaise Théodora, une artiste de 22 ans. Elle est la grande gagnante de la soirée. Elle est repartie avec 4 trophées, dont celui d'album de l'année. Il y a Nana Mouskouri et Indochine qui ont reçu aussi des prix hommages pour souligner l'ensemble de leur carrière. On peut comprendre pourquoi, effectivement. La bourse Karim Ouellet 2026 a été remise lors du lancement de Rideau. Rideau, c'est le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène. Ça commençait hier à Québec. La lauréate de la bourse Karim Ouellet cette année, c'est Erika Hagen. Elle a sorti son premier album Pouvoir magique en avril dernier. Voici l'extrait Anita. Tu te comprends pas, allongé dans la pelouse, tu veux que le ciel bouge pour toi. Anita, tu reviendras pas depuis que t'as entendu parler du désert de l'Arizona. Donc, la bourse a été créée en 2023 en mémoire, évidemment, de l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet, décédé en novembre 2021. Cette bourse-là vise à soutenir la relève artistique de Québec et Wendake. Erika Hagen reçoit donc 7 500 $, une banque de services en communication, une prestation rémunérée au Grand Théâtre de Québec pour une valeur totale de 10 000 $, ce qui est un bon petit coup de pouce. Prix, mais oui. Oui, et cette année, 30 dossiers ont été analysés par le jury qui était notamment composé de la rappeuse Sarah May, la sœur de Karim Ouellet. Le film, maintenant, Train Dreams, rêve de train, réalisé par Clint Bentley, qui a remporté le prix du meilleur film à la cérémonie des Spirit Awards. Ça se passait hier soir à Los Angeles. C'est un film diffusé sur Netflix. Il a reçu le prix de la meilleure réalisation également. Du côté de la télévision, c'est la série Adolescence qui a eu beaucoup de succès durant la dernière année, qui a dominé la soirée avec 4 trophées. Les récompenses des Spirit Awards coïncident parfois largement avec les principaux nommés et lauréats des Oscars, mais les organisateurs limitent l'éligibilité aux productions dont le budget est inférieur à 30 millions de $. Ce qui veut dire que les films plus coûteux, comme cette année One Battle After Another, une bataille après l'autre, par exemple, ne sont pas en lice. Donc, on va attendre le prochain rendez-vous de récompenses cinématographiques. Les Oscars, ça se passe le 15 mars prochain. Intéressant quand même d'enlever certaines méga-productions. Ça nous permet aussi de se distinguer. Ça donne une chance à tout le monde. Exactement. Oui, tout le monde part peut-être un peu plus sur un pied d'égalité. Exactement. Dans ce temps-là. Oui. Marie-Céleste, le groupe Marie-Céleste qui a dévoilé une nouvelle chanson. Oui, ça s'intitule « Oublié encore ». Avec la ferme intention d'oublier encore ce voile immense et quelle raison. C'est un nouvel extrait du premier album du groupe intitulé « Tout ce qui brille ». C'est attendu le 13 mars prochain sous l'étiquette Bravo Musique. Il y avait eu 3 autres chansons déjà sorties, 3 avant-goûts de l'album, De Goéland, Cam et L'eau. Toutes les chansons ont déjà un bon succès. La pièce qui suit, donc la chanson Oublie encore, ça aborde la difficulté de vivre une relation marquée par la perte de mémoire et les souvenirs qui s'effacent. On a l'approche de Marie-Céleste qui est respectée. La formation aime bien multiplier les changements de tempo, les contrastes, beaucoup de passages d'un rythme contemplatif à quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Donc, le groupe prépare aussi une tournée québécoise au printemps. On va se laisser là-dessus, tiens. Comme un écho distant d'un autre fan, d'un autre temps. Mais tu t'en sors avec la fermentation. Marie-Céleste, donc, nouvelle chanson dévoilée. Merci beaucoup, Élise. Bienvenue. Voilà pour cette édition d'À la Une, évidemment, et Jean-Philippe en parlait, c'est vraiment le rapport de la commission Galland qui va retenir l'attention un peu plus tard aujourd'hui. On vous en parlera, bien sûr, lorsque ce sera dévoilé un peu avant midi. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada.